On parle souvent des clowns, de l'empathie que les clowns ont pour les enfants, mais c'est vrai que l'inverse est énorme aussi. Je m'appelle Jean-Philippe Buzeau et je suis horaire médecin depuis 28 ans. Zina était dans le service d'hématologie, elle avait 5 ans et demi. C'était une petite fille qui adorait jouer à la maîtresse. C'était vraiment mon institutrice. Donc quand j'arrivais, je disais « Bonjour maîtresse » et elle me disait « Tu peux rentrer, Chips ?» Je rentrais avec mon partenaire. Et au début, elle était assez agressive. C'est-à-dire que bien sûr, je fais des bêtises, parce que moi en plus, je dis que j'ai 4 ans, que je suis en maternelle, petite section. Donc voilà, on fait des bêtises et tout. Et à chaque fois, elle me hurlait dessus. Mais c'est genre « J'en ai marre de toi, arrête, non, fais pas ça !» Et on avait du mal un peu à sortir du jeu, quoi. Et je pouvais pas en placer une, c'était pas facile dans le jeu. Et puis voilà, on trouvait pas trop la stratégie, parce que vraiment, on ne pouvait pas trop proposer. Puis un jour, elle me crie comme ça, et là, Roger Chips, mon clown, il commence à s'effondrer en larmes. Mais vraiment. J'essaye de le jouer le plus sincèrement possible, je commence à pleurer, quoi. Et là, il y a eu un espèce de petit blanc, j'ai vu qu'elle me regardait, puis en plus, je ravalais bien mes sanglots, je faisais genre que ça et tout ça. Elle m'a regardé et tout, elle a été chercher un mouchoir, et puis elle me l'a donné, elle m'a dit « Essuie tes larmes ». Alors j'ai essuyé mes larmes, je la regardais pas et tout ça. Et à partir de ce moment-là, elle a changé totalement d'attitude. Elle était hyper gentille avec moi, elle me parlait avec une voix super douce. Même j'étais un peu privilégié par rapport aux autres, je peux me permettre des choses que les autres ne pouvaient pas faire. Et, oh, lui, il n'est pas puni. Oui, mais lui, il est petit. C'est toujours ce qu'elle disait. Oui, mais lui, il est petit. Bon, je fais quand même 1m85. Voilà. Donc je pouvais faire plein de bêtises. Alors, par exemple, elle m'apporte un mouchoir, je me mouche, je jette le mouchoir par terre, et elle me dit, avec toujours son petit doigt comme ça, non, faut pas faire ça. Hein, ça, faut pas faire ça, Roger Chips. Hein, d'accord? Mais très gentiment. Et puis un jour, elle me dit, tu vas dormir là ce soir. Tu vas chercher tes affaires, ta brosse à dents, et tu vas dormir là. Alors, j'étais un peu interloqué, etc. Je dis, oui, mais ma mère, elle veut pas. Elle me dit, ah si, j'ai appelé ta mère, elle veut bien. Ah, comme ça. Et elle me regarde comme ça, elle me dit, ah mais toi non plus, en fait, elle me dit, t'as pas envie de dormir là, t'as envie de rentrer chez toi, hein. T'en as marre d'être là, toi aussi. Alors ça m'a fait un truc comme ça. Elle m'a dit, bah, la prochaine fois, je veux que ta maman, elle vienne. Je dois disputer avec elle. Disputer avec un P. Bon, d'accord. Bon, il se trouve que la fois suivante, c'était avec Caroline Simons, donc la fondatrice du Horaire Médecin, qui joue Josette Girafe et qui accepte de faire ma mère pour l'occasion. Donc on rentre. Elle installe tout de suite 2 petites chaises, rentrez. Hop, elle me donne un coloriage à faire et tout. Puis elle commence à discuter avec Josette Girafe. Et elle dit, votre fils, il a des gros problèmes, il a vraiment du mal à apprendre. Alors Josette Girafe a dit, bah oui, bien sûr, je sais, j'y arrive pas avec lui. Là, je commence à faire du bruit, à taper sur la table. Et là, Josette Girafe, elle se lève et elle commence à m'incendier, à me hurler dessus. Et là, Zina, elle la regarde comme ça et elle commence à l'engueuler. Mais à fond, elle commence à lui hurler dessus aussi. Elle dit, mais madame, enfin, on parle pas comme ça à un enfant. Vous vous rendez compte, il est petit. Et elle commence à lui faire tout un cours à la Dolto, calmement, etc. Lui dire comment il faut parler aux enfants, etc. Quand on est sorti après de la chambre, elle m'a dit, c'est incroyable comment elle te protège. Et en fait, tout ce qu'elle dit fait que parler de ses émotions, mais à travers toi, à travers ton clown. Et c'est ça, il y a beaucoup d'enfants, on parle souvent des clowns, de l'empathie que les clowns ont pour les enfants, mais c'est vrai que l'inverse est énorme aussi. Les enfants ont énormément d'empathie, c'est un truc incroyable.